Vous avez beau avoir le CV parfait et une expérience sans fausse note, vous savez comme moi que la confiance peut vaciller à chaque prise de poste. Principalement à cause de cette petite voix intérieure qui vous souffle que vous n'êtes pas assez experte, pas assez légitime, pas assez tout. Dans cet épisode, je vous aide à comprendre d'où vient cette critique intérieure, pourquoi elle s'intensifie dans les moments clés de votre carrière et surtout comment l'apprivoiser pour ne plus la laisser dicter vos décisions. Un outil précieux pour faire la paix avec votre voix intérieure et l'empêcher d'être un frein à votre leadership. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 35 de Sensé et aujourd'hui je vous propose d'apprivoiser votre critique intérieure en prise de poste. Bonjour mes chers leaders. Alors, poursuivons cette semaine sur le sujet de la prise de poste pour aborder un sujet cher à mon cœur, notre critique intérieure. Vous savez, cette voix qui s'exprime un peu trop souvent et qui a tant de choses à redire sur notre façon de faire, sur notre façon d'être. Cette voix qui nous critique en permanence. Le petit diable sur notre épaule, que j'appelle aussi le petit tyran intérieur. La prise de poste, qu'elle soit dans un tout nouvel environnement ou alors que ce soit une promotion en interne, est un moment de changement. Changement d'habitude, d'interlocuteur, d'enjeu, de visibilité. Et il se trouve que la critique intérieure redouble de vivacité dans les moments de changement. Donc si vous êtes en prise de poste ou si cela va arriver prochainement, il est fort probable que votre mode critique intérieure soit activé. C'est pourquoi je choisis aujourd'hui d'aborder avec vous ce sujet car apprivoiser votre critique intérieure est l'une des clés de succès de votre prise de poste. Alors pourquoi la critique intérieure s'intensifie au démarrage d'un nouveau rôle ? Le cerveau perçoit la nouveauté comme une menace. Vous sortez de votre programme habituel et cela demande à votre cerveau plus d'efforts. Or, il est programmé pour dépenser le moins d'énergie possible afin de garder des forces en cas de problème et de vous aider à survivre. Ainsi, quand vous êtes dans un nouvel environnement, avec de nouvelles tâches à faire, des choses à apprendre, il se met en warning et vous envoie des signaux de danger. Et c'est comme ça que se manifeste votre critique intérieure. Sortir de votre zone de confort déclenche bien souvent le syndrome de l'imposteur qui prend la forme de pensées, d'ailleurs sur lesquelles nous coachons beaucoup dans le programme Sensé, comme « je ne suis pas légitime, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, les autres ont plus d'expérience que moi, je ne suis pas experte ». Sous-entendu, je ne vais pas y arriver. C'est la voix de la critique intérieure qui s'exprime par des craintes de ne pas être à la hauteur de ces nouvelles fonctions. Le fait d'être dans un nouvel environnement, avec de nouvelles personnes face à de nouvelles attentes, donne beaucoup de raisons à votre cerveau d'être inquiet du danger. Et votre critique intérieure prend le relais en vous racontant l'histoire que vous n'allez jamais y arriver. La pression de vouloir faire vos preuves nourrit des auto-exigences irréalistes. En fait, c'est comme s'il faudrait tout savoir dès le départ, avoir une façon de faire parfaite, ne pas avoir à passer par la phase d'apprentissage, avoir autant ou plus d'expérience que les autres, etc., etc. Autant de raisons d'alimenter un discours négatif de la part de la critique intérieure qui pense que ce n'est jamais assez bien. Au-delà du fonctionnement automatique de la critique intérieure, c'est une voix que beaucoup de personnes ont tendance à renforcer parce qu'elle donne l'illusion de se protéger du danger. Cela part du postulat suivant. Si j'imagine le pire, si je me raconte le pire, alors ce sera moins horrible de le vivre si cela arrive. Alors je serai prête, je serai au courant, je serai parée. Pourtant, votre critique intérieure est rarement le terreau de comportements et d'actions fertiles. Elle vous limite plus qu'elle ne vous protège, car elle est bien souvent totalement irrationnelle et conduit à la procrastination, à des blocages, à la focalisation sur des détails et à la perte de recul. En somme, elle ne vous protège de pas grand-chose, si ce n'est d'oser, agir et performer. Alors, comment on identifie sa voix critique et ses conséquences ? Pour apprivoiser cette critique intérieure, la première étape est de l'identifier. Prenez un instant ici pour vous demander quand se manifeste-t-elle ? Dans quelles circonstances ? À quel moment de la journée ? Est-ce que c'est en présence de quelqu'un ? En réunion ? Dans les moments de calme ? La nuit ?
En prise de poste, j'observe, quand on coach les leaders dans notre programme, que cette voix intervient souvent avec des homologues au caractère bien trempé ou alors plus expérimentés, en réunion sur des sujets que les leaders ne maîtrisent pas encore, au moment de rendu, que ce soit répondre à un mail important, donner son avis, prendre une décision, ou au début avec leur équipe, avant de bien les connaître et de les embarquer. Et pour vous, chers leaders, dans quelles circonstances se manifeste cette critique intérieure ? Et quelles sont les pensées récurrentes, les critiques que vous vous faites souvent ? Je pourrais vous citer une très longue liste de jugements intérieurs des femmes leaders que nous coachons dans Sensé et qui reviennent souvent. Je n'en fais pas assez, je ne suis pas assez efficace, je prends trop de place, je vais blesser telle ou telle personne parce que je suis trop directe, je manque de répartie, je manque d'expérience, je ne suis pas légitime, je manque de confiance en moi, je ne m'affirme pas assez, je ne suis pas assez experte, je vais les décevoir. Il ou elle a plus d'expérience que moi, il ou elle sait mieux que moi. Tu devrais en savoir plus. Reconnaître vos pensées critiques, c'est mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. Or, ce qui est à la lumière, ce qui est apporté à la conscience, a plus de chances d'être mis à distance et de se transformer que ce qu'on garde caché bien au chaud. Observez ces critiques et demandez-vous lesquelles sont utiles parce qu'elles vous permettent d'agir, de changer, d'évoluer, quelque part de prendre votre place dans vos nouvelles fonctions, et lesquelles sont stériles car elles nourrissent le stress, le doute et vous font faire du surplace. J'observe que la plupart des pensées de votre critique intérieure sont stériles et toxiques. En général, elles n'apportent rien de bon et vous bloquent. Et en même temps, elles sont le résultat d'un fonctionnement automatique du cerveau. Pas besoin ici de vous culpabiliser de ce discours intérieur stérile, mais simplement observer qu'il est là, en comprendre son fonctionnement et apprendre à vivre avec sans que cela vous affecte ni perturbe votre capacité d'action. Et observez ce que ces pensées critiques créent comme émotion. Est-ce du stress, de la pression, de l'anxiété, de l'illégitimité, du doute ? Et quel est l'impact de cet état émotionnel sur votre prise de poste, sur vos actions, sur votre leadership, sur votre capacité de décision et d'intégration ? J'aimerais ici vous offrir l'idée que votre voix critique ne dépeint pas la réalité. Ce n'est qu'une voix, une vision, le résultat de pensées automatiques pour vous protéger d'une forme de danger. Cette voix critique n'est pas problématique en soi. Elle le devient quand vous la croyez, quand vous pensez qu'elle a raison, quand elle régit votre comportement. Votre cerveau pense qu'il y a un danger majeur et vous raconte l'histoire que vous n'arriverez jamais à y faire face. Mais en réalité, il n'y a pas d'ours qui va vous dévorer tout cru. Vous allez simplement bosser tous les jours de la semaine, apprendre, faire votre place, rater certaines choses, en réussir d'autres, et petit à petit, prendre votre place dans vos fonctions et vous sentir plus à l'aise. Alors pour mettre à distance votre voix critique et conscientiser le fait qu'elle ne dépeint pas la réalité, et puis aussi pour mettre un peu d'humour dans tout ça, parce que franchement, cette voix, c'est une drama queen, eh bien je vous propose de lui donner un petit nom. Chez moi, c'est Petit Tyran. Mais ça pourrait être Micheline, Huguette ou Jean-Jacques. Ou alors, vous pourriez même la catégoriser avec humour et compassion. Ah tiens, c'est Madame Perfectionniste qui parle, ou Madame Petite, ou Madame Trouillarde, etc. Quand cette voix critique vous parle, rappelez-vous que ce n'est pas vous qui parlez, mais un automatisme qui vous donne l'illusion de vous protéger d'un danger, mais qui vous pousse simplement à l'inaction ou au perfectionnisme. La vous, qui est confiante, qui est contente d'avoir pris ce nouveau poste, la leader en vous, que pense-t-elle vraiment de toutes ces critiques intérieures ? Est-ce qu'elle y croit ? Ou alors, avec un peu de recul, voit-elle que c'est juste une voix drama queen qui exagère tout ? Dans le coaching, et c'est ce qu'on fait beaucoup dans le programme Sensé, on apprend à répondre à la critique intérieure. Cette voix ne disparaîtra pas complètement. Elle peut ralentir, mais il y aura toujours une voix critique en vous. Et dans le coaching, le but n'est pas de la supprimer, mais d'apprendre à l'apprivoiser. Et donc ça se fait en lui répondant, en lui parlant. En fait, la critique intérieure, c'est l'une de vos voix, mais vous en avez d'autres. Vous avez la voix de la raison, celle qui prend du recul, qui a conscience du fonctionnement de son cerveau. Cette voix-là peut vous aider à atténuer la critique et ses effets. Puis il y a aussi la voix de l'intuition, cette connaissance immédiate, qui vous guide toujours vers ce qui est juste pour vous. Alors voici 3 stratégies qui peuvent vous aider. La première, c'est reformuler vos pensées critiques de façon constructive et bienveillante.
Par exemple, c'est transformer « je ne suis pas à la hauteur » en « je suis en train d'apprendre et c'est normal de ne pas tout maîtriser en prise de poste ». Deuxième stratégie, c'est vous rappeler qu'il existe une courbe d'apprentissage. Au début, c'est toujours chaotique. Parlez-vous en vous le rappelant. Il y a une courbe d'apprentissage, ce sera de plus en plus facile, c'est normal que j'en sois là à ce stade. Troisième stratégie, vous parlez comme à votre meilleur ami ou à votre enfant qui démarre un nouveau projet. Notre voix critique est toujours plus dure avec nous-mêmes qu'avec ceux qu'on aime. Qu'est-ce que ça changerait de vous encourager et de vous donner du soutien avec amour et compassion ? Que diriez-vous à votre meilleure amie si elle était dans votre situation ? Ou alors à votre enfant ? Vous lui diriez sans doute qu'elle fait du mieux qu'elle peut, que tout va bien se passer, qu'elle en est totalement capable, qu'au fur et à mesure elle va gagner en aisance. Et il est fort probable qu'en vous parlant ainsi, votre niveau de stress et de pression diminue et que votre confiance augmente, ce qui permettrait des actions plus alignées en prise de poste. Enfin, il me semble important de reconnecter à vos ressources. Ce n'est pas parce que vous êtes en prise de poste que tout est nouveau et que vous êtes débutante. Et même dans des situations de reconversion, se raconter l'histoire que vous ne savez rien, que vous avez tout à apprendre est faux. Ce qui peut vous aider à calmer Micheline ou Madame Petite, c'est de vous reconnecter à vos ressources, à votre expérience et à tout ce que vous avez acquis avant d'en arriver là, qui va bien entendu vous aider. Parce que rappelez-vous, vous n'êtes pas là par hasard, il y a de nombreuses bonnes raisons et à vous de vous appuyer sur cela. Prenez un moment pour identifier les compétences transférables dans ce nouveau job, vos succès passés qui sont autant de preuves que vous allez réussir cette prise de poste parce que vous en avez les épaules, vos valeurs et votre vision qui sont vos boussoles et vos guides pour réussir cette nouvelle mission. Vous êtes toujours vous n'avez pas besoin de vous travestir. Et c'est tout le travail qu'on fait dans les sessions de coaching du programme Sensé. De nombreuses leaders nous rejoignent en prise de poste pour poser les fondements d'une expérience épanouissante et durable dans leur nouvelle fonction. Et quand votre stress de réussir et votre peur d'échouer sont grands, le programme Sensé est un véritable game changer. Parce que pendant 4 mois, soit 120 jours, vous êtes accompagné au quotidien. On travaille en détail sur vos 100 premiers jours de prise de fonction et on coach autant de sujets que vous apportez en séance de coaching. La gestion du temps, des priorités, la feuille de route, créer la confiance dans l'équipe, construire un réseau dans l'entreprise, tout cela sont autant de sujets sur lesquels vous pouvez travailler. Vous vous sentez plus forte et cela vous permet d'atténuer cette critique intérieure qui est un apprentissage extrêmement utile pour la suite car cette voix critique se manifeste dans beaucoup de circonstances de vie. Si vous voulez en savoir plus sur le programme et déposer votre candidature, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode best-of dans lequel il sera question de se sentir à la hauteur de ses responsabilités.